Maxime, bonjour. Bonjour. Tu viens de signer une prolongation de ton contrat. Toi, l'enfant de Marseille, on imagine que ça représente beaucoup. Oui, bien sûr, c'est vrai que cette prolongation elle représente beaucoup pour moi parce que déjà d'avoir joué, commencé à jouer ici à Marseille, c'était quelque chose de fort pour moi. Mais là, de faire partie de ce super projet qui s'est mis en place avec la nouvelle direction, c'est encore plus une fierté. Ta prolongation est un soulagement. Tu as eu beaucoup de sollicitations externes. Finalement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Oui, c'est vrai que quand on a mon âge, qu'on a des sollicitations externes, surtout venant de ces clubs, c'est dur de ne pas s'enflammer. Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit que je suis jeune, j'ai le temps de voir tout ça. Donc je suis bien ici à Marseille, c'est ici que j'ai envie de me développer et de continuer à apprendre. On dit souvent que les jeunes du centre de formation de l'OM ont du mal à percer. Toi, tu es la preuve du contraire. Est-ce que je suis la preuve du contraire? Oui et non. C'est vrai c'est vrai qu'avant moi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un jeune du centre qui avait joué. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la qualité dans le centre de formation. Moi personnellement, je peux l'affirmer qu'il y a de très bons jeunes qui vont arriver très rapidement dans l'équipe première. En quelques mois, tu as beaucoup évolué. Tu es passé du petit jeune appelé dans le groupe professionnel à une place de titulaire régulièrement. Comment est-ce que tu as vécu ce changement de statut? Ben, comment je l'ai vécu, j'ai pas trop eu le temps de réaliser parce que c'est allé assez vite. Donc j'ai pas trop eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait, mais je le vis très bien. Voilà, je sais que c'est rien non plus. Il faut que je continue à bosser et que j'ai encore une grosse marge de progression. On va revenir sur tes premiers pas en Ligue 1. Comment t'es-tu senti lors de ta première titularisation? Lors de la première titularisation, c'était en Coupe de la Ligue contre Clermont. J'étais un peu stressé parce que c'était mon premier match, mais en même temps, je me suis dit que c'était que du plaisir. Donc j'ai essayé de jouer mon jeu. Après voilà, c'est vrai que j'ai été mis à l'aise par les plus anciens. Donc forcément, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure du match. Et quelles ont été tes premières sensations lorsque tu as foulé la pelouse du stade Vélodrome pour la première fois? C'était un moment fort, c'était un moment inoubliable. C'était contre Bordeaux. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, le stade était plein, donc rien que d'y penser, j'avais encore les frissons, c'était magnifique. Plusieurs fois, on t'a vu quitter le terrain très ému. Est-ce que tu es quelqu'un d'émotif? Ouais, oui, un peu. C'est surtout que je déteste perdre et malheureusement, les fois où je suis sorti, on était en train de perdre et j'avais à cœur d'aider l'équipe pour remédier au score. Alors en décembre, tu as reçu le trophée du meilleur joueur du mois. Tu as aussi fait partie de l'équipe type de la mi-saison. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça va trop vite, même si c'est le résultat de tes performances? Non, c'est vrai. Après, on m'avait déjà dit que dans le foot, tout allait très vite. Donc j'en ai eu la preuve. En 2 mois, j'ai eu ce trophée de meilleur joueur du mois. J'ai vu que j'avais fait partie des équipes type de la mi-saison. C'est vrai que le foot va vite. Après, c'est vrai que je pense que j'ai fait des bons débuts quand même aussi au niveau professionnel. Donc c'est une récompense aussi. Finalement, avec tout ce qui t'arrive, comment est-ce qu'un garçon de 19 ans arrive à garder la tête sur les épaules? Faut dire que je suis très bien entouré. Voilà, j'ai ma famille qui est présente tous les jours à mes côtés. Donc j'ai mon grand frère aussi qui connaît très bien le milieu. Donc il n'hésite pas à me remettre sur le droit chemin si je peux me laisser aller. Justement, on va parler de ton grand frère qui évolue à Consolare National. Est-ce que toutes les discussions tournent autour du football chez vous? Ouais, c'est vrai que dans la famille, on a assez foot. Après, par moments, c'est bien d'oublier un peu le foot. Quand on a passé une journée entière à jouer au foot, c'est bien de parler d'autre chose. Mais c'est vrai que chez nous, là, on parle énormément de foot. Alors, tu sais que ton cas suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes, que tu es un exemple. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que tu as un message pour eux? Ouais, le message que j'ai pour eux, c'est qu'il faut croire en ses rêves, tout simplement. Faut se donner à fond et prendre du plaisir surtout. Le plus important, c'est ça. Le football, c'est le plaisir avant tout. Et même au monde professionnel, c'est du plaisir aussi, même si après, c'est autre chose. Mais surtout ça, de croire qu'ils croient en leurs rêves et qu'ils se donnent à fond. Un souvenir particulier t'a-t-il marqué durant tes années au centre de formation? Oui, c'est l'année, ma deuxième année U17, quand j'ai joué la Ligue Champion avec les jeunes. C'était déjà, je pense que c'est un des souvenirs que je vais garder le plus dans ma mémoire parce que c'était quelque chose de fort de jouer à notre âge la Ligue Champion, surtout elle était bien organisée. C'était vraiment la Ligue Champion des jeunes, du coup c'est quelque chose que j'oublierai pas. Durant le mercato, plusieurs joueurs sont arrivés et ils évoluaient au même poste que toi. Comment tu vis cette concurrence? Non, la concurrence, elle peut me faire qu'avancer. Voilà, je suis jeune.
C'est dans toutes les équipes comme ça, il y a de la concurrence et moi, il n'y a pas de souci de mon côté. Tu as tout juste 19 ans et tu évolues avec des joueurs d'expérience dans le vestiaire. Je pense à Patrice Evra, Rod Fanny ou encore Rolando. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Ben, ils m'aident à progresser, on va dire. En plus du coach, c'est des joueurs qui ont fait des grandes carrières, comme Pat Evra qui a joué à Manchester, comme Rolando qui a joué dans des grands clubs aussi. Donc je suis à l'écoute, voilà, tous les jours ils me conseillent, même les jours de match, ils sont là pour m'aider, pour me dire qu'est-ce que je dois améliorer surtout, c'est ça le plus important. Moi j'ai besoin de savoir un peu pour progresser, c'est important de savoir dans quel domaine et ils sont là pour m'aider. D'après toi, en quoi ton gabarit est une force et en quoi peut-il être une faiblesse? Dans quoi ça peut être une force? Ben, dans tout ce qui est mobilité sur le terrain, le mouvement, tout ça, c'est vrai que les joueurs de mon gabarit, on a pour force d'être très mobile, donc c'est dur pour l'adversaire de nous attraper, on va dire. Après, le point faible, on va dire que c'est dans l'impact, tout ça, c'est un peu compliqué comme on l'a vu à Nantes. C'est vrai que quand ça commence à être un peu difficile au niveau de l'impact, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour nous. Tu es capable d'évoluer dans un poste assez bas, en position de milieu relayeur, mais tu es aussi capable d'évoluer dans une position de numéro 10. Dans quelle position, justement, est-ce que tu te sens le mieux? Ben, je pense que je me sens le mieux finalement dans ce poste de milieu relayeur. Après, ça ne me dérange pas de jouer numéro 10 parce que c'est mon poste de formation. Après, c'est vrai que ça fait quelques années que le club m'a fait jouer un peu plus reculé. Quand je jouais avec la CFA, je commençais déjà à jouer un peu plus reculé. Donc, je me suis habitué et je me sens mieux à ce poste. Le peuple marseillais se reconnaît en toi. Est-ce que tu es conscient de l'admiration que te portent tous ces supporters? Ouais, est-ce que je suis conscient? Non, parce que je fais pas trop attention, ça fait plaisir, mais faut pas non plus que je m'enflamme. Après, je commence à peine, donc de là à dire qu'ils sont de l'admiration, c'est un peu beaucoup, mais après, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, que j'étais à Marseille, j'idolâtrais des joueurs, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Beaucoup aimeraient que tu aies une carrière à la Steven Gerrard à Liverpool. Une longue carrière dans ton club formateur, est-ce que cela est-il envisageable? Aujourd'hui, je suis jeune, donc je ne me projette pas vers le futur, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu as un mot pour finir pour tous les supporters? Allez, l'OM.